Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment le pervers narcissique utilise en fait les failles et la recherche d'identité du zèbre pour asseoir son emprise et pour lui faire croire que justement il a un pouvoir que l'autre ne connaît pas, que l'autre doit découvrir. Donc en fait ce qui se passe c'est que le pervers narcissique il paraisse être justement tellement sûr d'eux, avoir une assurance que le zèbre n'a pas. Mais ce n'est pas juste une assurance par rapport au monde, par rapport à ce qu'il faut faire, mais aussi par rapport à ce qu'il faut être et aussi par rapport à ce que le zèbre serait. Alors évidemment je vais expliquer tout ça parce que c'est un petit peu complexe à comprendre, bien que je pense que pour le zèbre ça va être très vite accessible et il va comprendre très vite de quoi je parle. En fait, un zèbre qui n'est pas détecté, qui ne sait pas vraiment qui il est, comment il fonctionne, il sent quelque chose avec lui qui se répète dans son histoire, qu'il y a des mises à distance de l'autre. Enfin bref, que ces relations se passent pas super facilement, même si il arrive parfois à avoir des amis, même si il arrive aussi à s'adapter, le zèbre sachant s'adapter pas mal. Il y a quand même des périodes dans sa vie où il a pas vécu des trucs sympas, où il se pose la question, mais au fond, est-ce que j'ai pas un problème moi? Très souvent les zèbres se posent cette question-là et du coup vont rechercher plutôt du côté de la maladie mentale et vont se dire qu'ils ont un problème d'ordre psychologique. Alors qu'en réalité, eh bien, rappelons-le, la zébritude n'est pas du tout une pathologie, c'est un fonctionnement particulier qui n'est que tant qu'il n'est pas compris effectivement pose problème. À partir du moment où on comprend son fonctionnement et qu'on sait quoi en faire justement, qu'on sait l'analyser et relire son histoire, on va lire les choses de façon tellement différente qu'en fait on peut s'en servir comme d'un avantage. Mais qu'à partir du moment où effectivement c'est identifiable, c'est identifié, et à partir du moment où effectivement la personne en tant que telle l'accepte aussi. Donc il y a tout un chemin, il y a tout un parcours qui peut être très rapide ou très lent en fonction des personnes. Ça dépend si effectivement vous avez dans l'entourage des personnes aussi qui vous mettent plus de bâtons dans les roues que pour d'autres personnes, et ça dépend aussi de comment vous lisez la chose, de qui vous connaissez qui serait éventuellement déjà zèbre, si vous savez évidemment que cette personne est proche de vous ou pas. Tout ça peut influencer la manière dont vous allez le vivre, la manière dont vous allez en fait restructurer toute votre vie. Le pervers narcissique, lui, a très bien compris, en tout cas, c'est utiliser ça, le fait que le zèbre se cherche et qu'il se pense anormal. Donc évidemment, le pervers narcissique va jouer sur cette corde sensible là en disant le plus vite possible, mais tu n'es pas normal, regarde comment tu fonctionnes, moi je sais mieux que toi comment fonctionner, donc déjà je vais te servir de guide. Donc c'est pour ça que le zèbre va se laisser guider, parce que c'est quelque chose qu'il recherche depuis bien longtemps. Il cherche un guide à cause de ça, parce qu'il ne sait pas trouver, et du coup, quand on n'a pas eu possibilité de se trouver ou de répondre à une question, et bien ce qu'on fait c'est voir si les autres n'ont pas la question et on s'en réfère plus facilement aux autres du coup, et c'est ce que le pervers narcissique va utiliser. Il comprend que l'autre manque de confiance en lui, se sent quelque part un petit peu en décalage, se sent peut-être pas tout à fait normal, etc. Donc va utiliser tous ces mécanismes là pour attraper le zèbre. Mais surtout ce qu'il va faire, et c'est la plus grosse part du travail, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne tellement bien, c'est qu'il va dire au zèbre: je sais mieux que toi comment tu fonctionnes et qui tu es. Et c'est ce côté-là, cette assurance qu'il donne à ce niveau-là, de cette connaissance qu'il aurait, en fait, qui est fictive, parce que pervers narcissique ne sait pas du tout qui est l'autre, n'a pas compris ça. Il a compris simplement que l'autre le suit, que l'autre, qu'il peut l'avoir sous emprise, qu'il peut le manipuler, mais il n'a pas compris réellement ce que c'était que la zébritude, bien entendu. De toute façon, même s'il avait compris, il ne voudrait pas lui expliquer, parce que le but c'est pas faire en sorte que l'autre soit mieux, mais faire en sorte que l'autre soit davantage sous emprise et manipulable. Et du coup, le zèbre, lui, qui se dit, mais pendant X années je me suis cherché, et puis de temps en temps dans ma vie je vois quand même bien qu'il y a des personnes qui se détournent, des personnes qui réagissent bizarrement, donc forcément c'est que comme ça se passe dans ma vie avec plusieurs personnes, c'est que forcément il y a un problème chez moi, donc je vais le chercher chez moi et dans ma vie, et donc je suis souvent en train de remettre ma vie en question, souvent en train de m'analyser, souvent en train de me poser la question: mais quel est le problème avec moi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas avec moi? Qu'est-ce que je peux lire dans ma vie? Pourquoi j'ai raté parfois ma vie? Le zèbre peut se poser la question: mais pourquoi j'ai pas réussi à fonder une famille, un couple? Pourquoi je n'ai pas d'amis? Et quel est le problème qu'il y a avec moi? Donc je vais essayer de revoir mon histoire passée pour essayer de détecter où est le souci. Et pendant X temps il fait ça à l'école déjà parce qu'il n'a pas d'amis, déjà à l'école primaire parce qu'il est rejeté, et justement parce que l'amitié est difficile. Il fait ça quand il commence justement à être en quête amoureuse parce que éventuellement ça se passe pas super, que lui il regarde le train passer plutôt que de monter dedans. Souvent il a l'impression qu'en fait il a les aptitudes, il pourrait y aller, et au fait il ne se lance pas.
parce qu'il est en train d'analyser les choses, parce qu'il est perfectionniste et qu'il veut que ce jour-là tout soit parfait et que tout s'assemble, ce qui arrive rarement, et donc du coup il se lance pas dans la bataille, il se lance pas dans l'aventure. Peut-être qu'il n'arrive pas non plus à montrer ses sentiments parce qu'il s'est trop renfermé, donc tout ça va faire de lui effectivement qu'il se pose la question, mais pourquoi je suis bizarre, et pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas, pourquoi chez moi il y a un truc qui ça marche pas quoi. Il est en introspection, il recherche quelque chose, et puis tout d'un coup quelqu'un arrive en lui disant mais tu sais, moi je sais ce que tu as, je sais ce qui ne fonctionne pas et je vais t'aider. Et bien ça forcément c'est attirant, c'est attractif, et forcément le zèbre recherche ça, parce que forcément il se dit il y a moyen de résoudre les choses, s'il y a moyen, il y a cette possibilité, je vais m'accrocher de toutes mes forces, et forcément qu'il va s'accrocher à cet espoir, et donc du coup forcément aussi, parce que justement il y a cet espoir derrière, et que le porteur de cet espoir est le pervers narcissique, ben forcément il va s'accrocher à ce pervers narcissique, qui peut être un homme, une femme, peu importe, nous l'avons vu, ça ne dépend pas du sexe, ni du sexe de la personne du zèbre en question, hein, donc que ce soit homme ou femme, ni qu'il soit hétéro ou homo, ça ne change absolument rien au mécanisme en question. Donc c'est vraiment le même fonctionnement, que ce soit un homme, une femme, que la victime soit homme ou femme, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, la personne s'accroche à cet espoir qui est enfin, je vais découvrir quel est mon souci, et je vais enfin pouvoir réparer ça, et je vais enfin pouvoir vivre vraiment. Et donc du coup, forcément, ça crée d'abord quand même pas mal de joie chez le zèbre, et le pervers narcissique se sert de cette joie-là pour asseoir son emprise, pour séduire, pour vraiment faire en sorte que le zèbre essaye de se dire que tout va enfin aller mieux et que c'est un espoir immense que le zèbre cherchait depuis fort longtemps. Et donc du coup, bah oui, c'est attractif, oui, c'est attirant, et oui, c'est comme ça que le pervers narcissique utilise la faille d'identité en fait, parce que c'est une faille identitaire vraiment chez le zèbre que de ne pas savoir où il va, qui il est, d'où il vient. En fait, il navigue sans boussole quand il ne sait pas qu'il est zèbre, quand il ne l'a pas identifié ou quand il ne l'a pas non plus accepté. Parce qu'il reste quand même une partie de personnes à qui on a dit vous êtes surdoué, voilà votre QI, et ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne comprennent pas que c'est un fonctionnement particulier, que quand ils réfléchissent plus loin que les autres, ils vont aborder des théories et faire des liens que les autres ne font pas, que c'est un fonctionnement particulier. Ils ne comprennent pas parce qu'il ne se sent pas plus intelligent, donc le zèbre forcément s'identifie pas au terme de surdoué, et donc du coup peut aussi passer à côté de lui-même à cause de ça, et du coup être attiré par ce que promet le pervers narcissique qui est tu vas te découvrir parce que moi je t'ai découvert, et parce que moi je sais qui tu es, et parce que moi je sais comment fonctionner, et parce que moi je sais comment je vais résoudre tes problèmes. Sauf qu'évidemment le pervers narcissique va tout faire sauf résoudre les problèmes, sauf vous donner accès à vous-même, sauf évidemment faire en sorte que votre vie aille mieux, tout va partir en couille, en vrille, comme on dit. Le zèbre va remarquer ça plutôt assez tard, parce que comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de résilience et qui sait s'accrocher justement à ses espoirs, eh bien forcément il réagit moins vite au mensonge, parce que c'est vraiment un mensonge du pervers narcissique à cette promesse du pervers narcissique qui ne se réalisera pas, et il faut énormément de temps avant que celui-ci réalise qu'il a été dupé. Il ne veut pas en fait abandonner cet espoir qui était tellement immense que ça veut dire aussi renoncer à trouver une boussole. En réalité, le zen ne doit pas renoncer à trouver une boussole. Cette boussole, elle est en lui. Il l'a déjà, mais il n'en est pas conscient. Et c'est pourquoi il vaut mieux du coup qu'il se dirige vers sa zébritude pour comprendre son fonctionnement, relire son histoire, comprendre qu'en fait il n'est pas anormal, que ce qu'il est effectivement provoque des situations qui sont parfois délicates et difficiles, et il doit l'accepter quelque part, mais il doit aussi essayer de se dire ok, maintenant que j'ai compris le truc, j'ai les règles du jeu et je peux enfin jouer, je peux enfin prendre place dans ce monde parce que c'est ce qui lui manque, et aussi se créer une identité qui est une identité de zèbre forcément, avec tout ce que ça implique au niveau de son fonctionnement, un fonctionnement qui est différent, une pensée qui est particulière, une attitude par rapport aux autres qui aussi peut être un petit peu envahissante et qui en tout cas est super énergétique, dans le sens où il va vraiment de tout son cœur vers les autres, et aussi où il mobilise vraiment ses sentiments. Donc du coup l'obligation quelque part aussi d'accepter ces sentiments-là, de pouvoir non pas les maîtriser, mais de pouvoir les accepter en se disant ok, j'ai ces sentiments-là, mais ma résilience fait que effectivement je peux être très fortement blessée, je peux aussi vivre des choses extraordinaires, donc ça faut savoir c'est un atout, mais aussi comme j'ai une résilience
énorme, eh bien je ne vais plus avoir peur d'être blessée parce que je sais que je m'en remettrai. Je sais comment, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc au fond, de quoi est-ce que je vais avoir peur? Puisque ce dont je pourrais avoir peur m'est déjà arrivé plusieurs fois et je sais comment m'en sortir, je m'en suis déjà sortie plusieurs fois. Et donc quand le zèbre prend conscience de ça, et effectivement il va se dégager davantage du pervers narcissique, d'où vraiment la connaissance de sa zébritude est liée au fait qu'on soit plus facilement sous emprise ou non des pervers narcissiques. Et c'est pour ça que souvent, quand vous avez un zèbre qui arrive en thérapie en face de moi, je vais travailler évidemment sur le fait de se libérer du pervers narcissique, mais pas que, parce que être zèbre et comprendre ce fonctionnement-là permet aussi justement de tenir plus à distance ces pervers narcissiques qui ne sauront plus vous vendre du rêve, parce que le rêve, vous le vivez déjà et vous l'aurez déjà trouvé. Le rêve, il est en vous, les espoirs, ils sont en vous, et tant que vous êtes conscient de ça, parce que le zèbre, une fois qu'il est attaché à ses espoirs, les espoirs qu'il s'est donnés, mais aussi les espoirs par rapport aux autres, à sa famille, à ce qu'il a créé, à ce qu'il a pu créer dans le passé aussi, qui lui ont prouvé justement qu'il était intelligent, qu'il était capable de... Quand vous avez fait quelque chose, personne ne peut vous dire et vous convaincre que vous n'êtes pas capable de, et vous dire viens avec moi, je sais comment il faut faire. Plus personne ne peut vous dire ça parce que vous l'avez déjà fait et par vous-même, donc vous n'avez certainement moins besoin des autres, donc ça... Voilà, on voit ça positivement ou pas, mais en même temps, comme ce n'est plus un besoin, vous pouvez aussi aller dans une relation qui sera autre, beaucoup plus libre, d'où vraiment l'importance de se découvrir zèbre, de travailler là-dessus, de se libérer des pervers narcissiques, et parfois c'est un peu le même chemin si vous voulez, et rares sont les zèbres qui sont conscients de ça, que les deux vont en fait ensemble, que ça se travaille aussi ensemble, et que c'est pas parce que vous faites un chemin qui est déjà difficile, quand vous prenez conscience que vous êtes zèbre, c'est déjà compliqué, donc évidemment vous allez peut-être vous reprendre toute votre histoire dans la tronche avec tout ce qu'elle a de sentimental, etc. Et donc tout ce qu'il faudra accepter de ça, mais en même temps ça n'empêche qu'on peut en même temps se libérer de la perversion narcissique, et je dirais que ça va ensemble justement, parce que quand on découvre qu'on est zèbre, forcément il y a un autre positionnement qui va se faire de la part de nos amis éventuels, de nos relations, et éventuellement on va être surpris de qui va rester et qui ne va pas rester. Il y a des personnes qui vont très bien réagir, d'autres pas, et donc forcément ça remet en question toute la vie, les relations, nos choix passés, etc. C'est pas évident, et en même temps ça permet aussi de faire un bon nettoyage dans le sens où les personnes qui seront de mauvaises personnes, telles les pervers narcissiques, les manipulateurs, etc. vont plus facilement s'éclipser d'eux-mêmes ou par votre action, mais de toute façon les choses vont, je vais dire, s'assainir dans votre vie, et ça peut être sympa. Surtout votre relation à vous va être tellement plus saine, et vous allez de cesser de vous dire que vous avez loupé quelque chose, qu'en fait non, vous avez un autre chemin, une autre vie, une autre façon d'être, et que ça ne sert plus à rien de comparer ce que vous auriez loupé parce que vous n'avez pas fait comme les autres. Du coup, vous n'êtes plus dans un sentiment de vous sentir anormal, bien au contraire, vous êtes tout à fait normal, vous êtes rassuré sur qui vous êtes, et du coup vous pouvez aussi potentiellement en faire quelque chose, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus honte non plus de qui vous êtes, et donc vous pouvez vous révéler à vos amis, à votre entourage, à votre famille, au monde, et faire quelque chose de tout ça. Ça vaut vraiment la peine, et oui, bien sûr que nous sommes là pour ça. Au niveau des vidéos, je suis là pour ça, vous êtes certainement en train de regarder les vidéos pour ça aussi, pour vous trouver, vous découvrir, et cessez de croire que tout le monde sait mieux que vous qui vous êtes, cessez de croire que les autres savent mieux que vous ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez, ce que vous voulez réaliser dans la vie, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura appris énormément de choses sur votre situation si vous êtes en lien avec un pervers narcissique et si vous êtes zèbre. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile, et n'hésitez pas non plus à liker ou à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour ne manquer aucune des vidéos, tout simplement pour vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.